Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle preview Made in Sens Tactique. Comme vous le savez, 20 clubs de Ligue 1, une preview par club pour ce début de saison 2022-2023. Je suis Tommy de Sens Tactique et comme à chaque fois évidemment je suis avec Adri et aujourd'hui on va parler de l'Estac, on va parler de 3. Adri, comment tu vas pour cette nouvelle preview? Ouais, salut Tommy, salut à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien. On continue notre petit tour de France, des clubs de Ligue 1. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour du côté du Stade de l'Aube avec l'Estac. Ouais, on est toujours dans des clubs qui se sont maintenus la saison dernière. L'Estac qui a terminé 15e de Ligue 1 la saison dernière. Mais on va évidemment avoir tout le temps d'en parler, puisque, comme vous le savez, Adri a toujours son bouquin de statistiques extrêmement étoffé et très exhaustif, évidemment. On vous rappelle le système des vidéos. Si vous n'avez pas regardé les autres, elles sont toujours disponibles, évidemment, sur cette même chaîne YouTube. On va revenir très rapidement sur Twitch, puisque, on rappelle, la Ligue 1 revient ce week-end. Et ça, Ah, c'est ça quand y même est. extrêmement lourd. Ça fait plaisir. Pour ceux qui suivent la commune, MPG va revenir, on va vous donner des infos. On attend la fin du mercato pour lancer la nouvelle saison MPG. Vous tenez au courant évidemment sur tous les réseaux, on vous fera le petit rappel à la fin de la vidéo. On va d'abord commencer avec la saison dernière, ensuite on va dire la deuxième partie, ça va être le mercato. Troisième partie, ce sera les attentes pour la saison prochaine, le calendrier, le jour à suivre. Enfin voilà, vous avez l'habitude. Évidemment, la place au classement projeté par notre équipe. Du coup, Adri, on va commencer par la saison dernière, le 15e de Ligue 1. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les stacks? Ouais, comme d'habitude, la première partie, c'est un petit flashback sur ce qui s'est passé l'année dernière pour Troyes. Donc, comme tu l'as dit, ils ont terminé 15e de Ligue 1 la saison passée, 18e attaque de Ligue 1 et 12e défense. Troyes termine avec une différence de -16. Et c'est à l'équilibre en termes de classement domicile-extérieur, puisque sur ces deux classements, ils sont les deux fois 15e. Les meilleurs buteurs du club, évidemment, en ayant la 18e attaque de Ligue 1, vous imaginez bien que ça vole pas très haut en termes de statistiques. Les meilleurs buteurs, c'est Xavier Chavalrin et Ike Ugbo avec 5 buts et Johan Tousgar avec 4 buts. Donc j'avoue que dans les classements de Ouais. buteurs qu'on a fait, c'est assez peu. Je me demande si c'est pas même le plus bas qu'on ait fait dans ces premières previews. Les meilleurs passeurs, pareil, du coup, c'est assez bas aussi. Tristan Dingomé avec 4 passes décisives. Mama Baldé, Rominigue, Kouame et Florian Tardieu qui sont à 2 passes décisives. Donc c'est pareil, hein, évidemment que il y a une corrélation entre ces deux classements. Donc fin de la phase aller avec 17 points, 15e et 38 points à la fin de la saison. Donc une phase retour un petit peu meilleure et qui permet d'accrocher le maintien. Fin de saison, une saison tout court plutôt compliquée au final pour les Troyens. Déjà parce que tu termines avec 38 points. Donc on l'a fait la remarque, là c'est un peu moins pour 3 quand même, mais on a fait la remarque pour les deux clubs précédents. C'est pas la saison à 40 points. On dit souvent que c'est l'objectif pour se maintenir. C'était encore en dessous, mais encore une fois, les équipes qui ont terminé relégables ont fait des saisons très mauvaises, ce qui a permis de se maintenir avec moins que la barre symbolique des 40 points. Il y a eu en plein milieu de saison le départ de Laurent Batles, Ouais. remplacé par Alors que Bruno Meireles. ça semblait bien marcher pourtant, enfin du moins il y avait des espérances quand même. Assez surprenant, on va pas se mentir, même si c'était pas flamboyant, on savait que la marche Ligue 2 Ligue 1 était haute, mais il n'y avait pas de quoi être catastrophé, puisqu'encore une fois, ils sont 15e à la mi-parcours et ils terminent 15e à la fin, donc c'est preuve qu'il n'y avait pas il y avait pas d'urgence à ce moment-là. J'imagine que l'objectif de 3, c'est de s'installer durablement en Ligue 1. Voilà, l'objectif est atteint, je pense, quand même la saison dernière, avec ce maintien, et on notera aussi, même si c'est pas derby, on s'est suffisamment faire prendre par rapport à ça, mais on va dire la petite rivalité du coup du fait que les deux clubs soient en Ligue 1, deux victoires face au rival, face au Stade de Reims la saison dernière. Ouais, mais ça, c'est toujours des petits résultats qui font plaisir dans une saison. Bien sûr. Oui, les stacks, on l'a vu, on l'a suivi la saison dernière. Une équipe qui s'est maintenue, mais qui a vraiment galéré quand même. Ça Ouais. a été compliqué pour les stacks. Après, on a eu aussi le droit à quelques paris qui ont quand même, il me semble, plutôt relativement bien fonctionné. Je pense à Adil Rami,
notamment, qui a comme joué quelques matchs, qui a marqué quelques buts aussi, qui est venu mettre sa tête sur corner, etc. dans quelques rencontres. Enfin voilà quoi, les Stacks, c'est typiquement le genre d'équipe qui essaie de rester, qui essaie de se développer. On sait aussi qu'il y a le City Football Group qui est juste derrière les Stacks aussi. Donc voilà, moi j'avais été un petit peu choqué du changement de Laurent Batles, hein, on en avait parlé à l'époque, parce que je trouvais que Batles ça collait quand même plutôt bien. Certes, les résultats étaient un petit peu en dents de scie, mais j'ai trouvé quand même que voilà, il y avait peut-être autre chose à faire. Bon, ils ont pris la décision de changer, il se trouve que finalement les stacks s'est maintenu. Mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler dans la suite, mais on va pas se mentir que les stacks ça a surtout été une saison galère, une saison où ça a été compliqué, où on a vu qu'offensivement il y a eu beaucoup de pannes, beaucoup de difficultés pour tous ceux qui ont pu regarder les matchs de les stacks. Combien de fois on s'est arraché les cheveux devant les occasions loupées par les attaquants troyens. Donc voilà, c'est une équipe qui attend certainement de continuer son développement, mais c'est vrai que on ne peut s'empêcher de penser que un petit peu, même cette saison, ça risque d'être un petit peu compliqué pour les stacks. Et on le rappelle encore une fois avec la descente à 4 équipes cette année. Ouais, évidemment que ça va être compliqué, mais voilà, on va dire que l'objectif de la saison dernière était de se maintenir. L'objectif clair avec quelque chose comme le City Football Group derrière toi, c'est de t'installer durablement en Ligue 1. Après, comment dire, les ambitions, on verra plus tard, mais en tout cas, de t'installer durablement en Ligue 1. Mais voilà, si tu veux espérer t'installer durablement, il faudra aussi bien négocier les transferts à venir. Oui, exactement. Et quelle transition. Je vois ton sourire pour cette transition absolument parfaite, puisque je pense qu'on a à peu près tout dit hein, sur la saison de l'Estac, la saison dernière. Donc on va pouvoir passer à la deuxième partie. Vous le connaissez maintenant, c'est la partie Mercato. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. La partie Mercato, on va discuter du coup des mouvements du côté de l'Estac, et il y en a eu. Il y en a eu quelques-uns. Adri, on te connaît évidemment, on le sait, tu as la liste exhaustive, on va avoir le droit autour de l'effectif, tout ça, tout ça. Donc voilà, je te laisse la place pour nous présenter l'effectif de l'Estac 2022-2023 et les mouvements. Voilà, donc la deuxième partie, c'est un petit tour d'effectif. C'est pas la partie la plus marrante parce que je vais épeler pas mal de joueurs. Je vais nommer pas Tu es mal hanté de. par Toulouse. Ouais, c'est clair, ça me poursuit. Je m'excuse encore. Donc je me réexcuse aussi par avance si j'écorche des noms. Évidemment que je vais citer beaucoup de joueurs, donc j'ai pas la prononciation de tout le monde de façon parfaite. Je vais aussi ensuite aller sur les arrivées et les départs. Précision, la source, c'est Transfer Market pour avoir tous ces transferts-là. Et aussi, on le dit à chaque fois, mais parce que c'est important, évidemment qu'on tourne cette vidéo largement avant la fin de la période des transferts et du mercato. Donc, il y aura, si vous regardez la vidéo dans quelques jours, quelques semaines, il y aura peut-être eu des mouvements qu'il n'y a pas au moment où on tourne la vidéo. On donne ça au moment où on tourne. Donc, du coup, cette preview de l'Estac. Donc, pour l'effectif de 3, on a Gallon, Moulin, Porozo, Palmer Brown, Salmier, Dembélé, Enjo, Azamoum, Rami, Conté, Laroussi, Caboret, Brousse, Tardieu, Kwame, Chavalrin, Dingomé, Dominguez, Ripard, Illich, Lumeka, Odobert, Savio, Baldé, Chadli, Souk, Tousgar et Kukarevic. Donc ça, c'est pour l'effectif au moment pareil où on tourne la vidéo. Dans les arrivées marquantes, on a l'arrivée de Savio, un ailier qui arrive de l'Atlético Mineiro, 18 ans pour 6 millions 5. C'est pas un transfert anodin. On va évidemment largement en reparler un petit peu après. On a Porozo aussi qui arrive donc du Boavista, défenseur central pour 3 millions 5. On a Bruce qui arrive lui de Brøndby pour 1 million 5. On a Odobert, ailier gauche qui arrive de Paris. On a les retours de prêt enfin de Dembélé, Kukarevic et Lumeka. Et du côté des départs, il y a eu des départs importants, notamment Biancone qui est parti à Nottingham Forest pour 10 millions d'euros, le latéral droit. On a Giraudon et Chambaud qui sont partis à Saint-Etienne, Renault qui est parti à Versailles, El Ajam qui est parti au Havre, Metigno à Lommel, Rui Pires qui a été laissé sans club, et enfin les fins de prêt de Ugbo, Motiba et de Koné. Voilà pour le petit tour de l'effectif et des arrivées et des départs du côté de l'Estac. Ouais, et je me permets une petite réflexion rapide sur Savio, justement, comme tu disais, qui arrive de l'Athletic Mineiro. Pour être plus. Tu savais du coup? Ah bah c'est pour ça que j'ai dit qu'on allait en parler un peu plus tard. D'accord, bon bah je vais laisser alors dans ce cas-là. Ah bah non, vas-y, fonce. Hein. Ouais, vas-y, bah en gros, en fait, il ouais. appartient au PSV Eindhoven. Puisqu'il a été pris par Eindhoven, il n'a pas joué avec Eindhoven. Il a été directement bougé vers 3. Alors je crois
si je dis pas de bêtises, qu'il a été transféré à 3, mais qu'il est prêté au PSV dans la foulée. À vérifier. Dites-nous en commentaire, les amis, ce que c'est Ouais, exactement. faut vérifier pour être sûr de la J'ai lu situation, parce qu'il a que j'ai été pas tout acheté par le compris en City fait. Group. Hein? J'ai pas tout compris à la situation en fait. Ouais, moi, j'ai lu qu'il avait été Ouais, acheté c'est ça, par il le arrive à City l'Estac et il file à Eindhoven, c'est exactement et il ça. est prêté à Eindhoven dans la foulée. Donc, mais ça, c'est un vrai, c'est un cas hyper intéressant voilà, chacun dira ce qu'il voudra du City Group, mais voilà, ça peut être aussi l'importance du City Group dans l'apport qu'il peut te donner, mais aussi la frustration que ça peut avoir sur certaines transactions. Savio, on est la preuve, tu achètes un mec à 3 pour 6,5 millions et tu vas pas le voir jouer. Quoi. Et puis il va au PSV à côté de ça, il est prêté au PSV. Quoi. Ouais, c'est ça qu'on appelle être une sorte de club satellite en fait. Exactement. Ouais, c'est vrai. Exactement. Bon, en tout cas, du coup, ouais, Savio qui du coup ne jouera pas du côté de 3 cette saison, même si il appartient à 3. Il y a le petit Andreas Bruce aussi. Perso, ça m'intéresse. Celui qui semble en tout cas être l'homme d'un seul club. Ce garçon qui a visiblement joué que à Brøndby, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu dans mes recherches. Donc du coup ça va être intéressant de voir ce qu'il va être capable d'apporter un défenseur au pied droit. Du coup, voilà, intéressant de voir ce que ça pourra apporter dans cette défense de l'Estac qui a pu avoir quelques difficultés la saison dernière, avec notamment le copain Adil qui n'a pas forcément été exempt de tout reproche. Ouais, bah lui, Bruce, il arrive a priori pour remplacer Biancone, hein, qui est parti du côté de Nottingham. Il manque du monde. Hein. Là, au moment où on tourne la vidéo, moi j'ai lu un article juste avant sur un Bruno Herles, c'était dans 11 mondial, qui disait qu'ils attendaient encore 5 ou 6 arrivées. Donc il manque vraiment du monde. Évidemment qu'il va manquer du monde devant. Ugbo, qui a été le meilleur buteur la saison dernière, avec Chavalrin, qui est lui qui était prêté, donc il va falloir évidemment le remplacer. Chavalrin, qui est à la base pas forcément un milieu buteur, qui fait une super saison d'ailleurs, Chavalrin, et qui marque contre plusieurs fois, si je dis pas de bêtises, dans les matchs contre Reims, son ancien club. Saison un peu décevante de Tousgar, qui était le meilleur buteur, lui, si je me souviens bien, de 3 en Ligue 2. Donc je pense que notamment, évidemment que la défense est à améliorer, mais tu termines avec la 12e défense, ça me paraît pas infamant, loin de là. Mais tu peux pas avoir des ambitions en ayant la 18e attaque et en ayant tes 2 meilleurs buteurs à 5 buts. Donc je pense que le gros chantier pour le City Group notamment, ça va être devant. Il y a eu des choses intéressantes. Moi, il y a un joueur dont je vais reparler un petit peu plus tard. Mais voilà, je pense que le gros chantier du côté de 3, c'est devant. Ouais, carrément, parce que tu peux pas continuer, enfin, surtout dans une Ligue 1 où, comme on le disait, il y a quand même de plus en plus de scores, ça joue quand même en Ligue 1, on voit des résultats. Tu peux pas avancer avec une attaque aussi catastrophique, c'est d'ailleurs assez fou de voir qu'ils ont réussi à sauver, ça montre la pauvreté de ce qu'il y avait derrière finalement lors de leur sauvetage, mais bon, t'es quand même la 18e attaque du championnat, c'est ultra compliqué. Donc voilà, il va être temps d'espérer que les bonnes idées payent, et ce serait bien, pourquoi pas pour 3 d'avoir un mec qui soit un petit peu tueur, quoi. Tu vois, un mec qui te permette de gagner les points qu'il faut au départ pour essayer de te mettre un petit peu plus à l'abri et voir venir, tu vois, un mec qui soit capable où tu te dis, bon, lui, c'est le danger numéro un, tu vois. Après, c'est compliqué, évidemment, avec les moyens et la situation un peu hybride avec le City Group. Mais moi, je continue de penser que, ouais, si t'avais un mec, un vrai tueur devant, ou du moins, au moins un gars vraiment prolifique et régulier, je pense que cette équipe de 3 pourrait s'offrir moins de soucis, moins de tracas, quoi. Bah encore une fois, en étant 12e défense, vraiment, tu as une assise défensive qui est intéressante. Enfin, pour un club comme 3 qui Oui. remonte, etc., ça reste plutôt intéressant. Donc, ouais, il y a moyen de faire quelque chose si tu recrutes devant. Mais voilà, ce qui serait bien, c'est d'acheter des mecs et de pas les recruter dans la foulée, quoi. Parce qu'acheter un mec à 6,5 millions, mais t'en vois pas la couleur, bon. Dites-nous d'ailleurs, hein, amis Troyens, en Voilà. commentaire, hein, ce que vous pensez de ce transfert de Savio et ce que vous pensez en général du management du City Group ou du moins comment vous voyez votre club à l'heure actuelle. N'hésitez surtout pas. Du coup, Adrien, je crois qu'on a fait à peu près un tour exhaustif du mercato, hein. Voilà, on a fait un bon petit tour, ouais. Je crois qu'on a fait un petit tour. On va pouvoir passer à la dernière partie de cette vidéo puisque on va passer à la saison prochaine. C'est parti. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. La saison prochaine de l'Estac, on va commencer comme d'habitude, Adrien, avec le calendrier. Ouais, petit tour sur les premiers matchs de championnat de 3 avec les 4 premières journées. Ça va commencer avec un déplacement à Montpellier. Ça sera ensuite une réception de Toulouse à la deuxième journée, un déplacement à Lyon dans la foulée et enfin la réception d'Angers.
je le trouve, sans dire difficile, je le trouve plutôt intéressant et abordable. Sur le papier, bon, évidemment que le déplacement à Lyon à la troisième journée paraît délicat, mais tu reçois Toulouse qui est promu, tu reçois Angers qui sort pas d'une saison exceptionnelle. Déplacement à Montpellier, évidemment, jamais facile quand même d'aller du côté de la Mosson. Mais sur le papier, ça me paraît abordable. Il y a moyen de gratter des points, je pense, sur ce mois d'août. Ouais, tu peux rappeler la liste dans l'ordre? C'est à Euh, domicile au début? Montpellier, déplacement. Ok. Toulouse à domicile. Déplacement au Groupama Stadium à Lyon et réception d'Angers. Ouais, il y en a un petit peu pour tout le monde, mais ça reste quand Ouais. même un. Disons qu'il y a des points à prendre si t'as vrai. Dans la perspective d'avoir une saison un peu tranquille, il y a des points qu'il va falloir prendre. Je pense Bah, notamment à tu des points. reçois, Hein? sur les quatre équipes, tu reçois entre guillemets sur le papier les deux moins bons. Donc tu vois, à la limite, assurer Ouais, les points face aux deux moins bons à domicile et pourquoi pas aller gratter peut-être des trucs mm, sur les déplacements. carrément, mais en tout cas, oui, non, je pense que c'est bien pour 3 pour débuter la saison. Après, encore une fois, comme tu sais ce que je pense de ça, enfin, tu sais ce que je pense de ça, ça veut dire qu'il y aura un moment où tu auras un petit bout de calendrier dantesque, quoi. Bien sûr, comme toujours, à partir Où du tu vas moment te où c'est taper, un parce peu que là, tu tapes régulier. la plupart, on va dire, allez, sans battre à part Lyon. Allez, Montpellier, normalement, ça vise le top 10. Mais c'est surtout des équipes de la deuxième partie de tableau, tu vois. Voilà, clairement. Donc oui, au bout d'un moment, forcément, tu auras un calendrier un peu plus chargé. Exactement. Du coup, bah, comment tu vois, toi, la saison des stacks? Comment t'anticipes ça, toi? Eh ben écoute, moi j'ai noté donc que 3 voulaient s'installer dans la durée dans l'élite. Tu as évidemment, sans parler de dépenses outrancières, tu as quand même le City Group qui est derrière, qui t'apporte, on va dire, les moyens de tes ambitions. Encore une fois, même si c'est un club satellite, c'est pas forcément le premier club sur lequel ils vont investir, mais on voit qu'ils sont capables de le faire avec Savio. Alors, encore une fois, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais certes, il est prêté dans la foulée, mais il y a des moyens. Il y a eu le départ de Benoît Koné, donc tu as aussi, au-delà du pouvoir du Citigroup, tu as aussi des moyens de par les ventes de certains joueurs. Moi, je crois assez en cette équipe de 3 honnêtement. C'est vrai que là, au moment où on tourne la vidéo, le souci, c'est que c'est vrai que ça manque de recrues. Là, Ouais. j'avoue qu'on est quand même face à un truc où il manque vraiment des joueurs et je suis hyper curieux de voir les joueurs qui vont arriver. Parce qu'on est dans l'incertitude, mais en même temps, on sait qu'il y a des moyens à 3, des nouveaux moyens. Je suis vraiment très curieux. Ça a ramené Adil Rami l'année dernière. Encore une fois, on en pense qu'on en veut, mais ça a ramené un champion du monde à 3. Donc, Mhm. c'est plein de petits signes qui font penser que 3 va dans le bon sens. Mais je pense que les recrutements, là, les joueurs qui manquent et dont Bruno Herrales a parlé, Bruno Herrales, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais qui est plus ou moins sur la sellette aussi. Ça, on verra comment C'est ça va compliqué quand bouger. tu commences une saison Donc, avec un coach à la sellette, quoi. c'est ça a l'air d'être un peu délicat. Mais voilà, mais du coup, il y a des recrutements qui vont être importants à venir. Mais au-delà de ça, je suis assez confiant parce que même si le City Group a évidemment plein de défauts, il y a aussi des avantages. Et je pense qu'en termes de sécurité financière, ça peut apporter quelques garanties. Donc voilà, essayer voilà, de voir du football et peut-être espérer voir un peu plus de buts du côté du stade de l'Aube et à l'extérieur aussi, bien sûr. Ouais, un petit peu plus de spectacle, ce serait pas mal. Oui, moi je suis d'accord là-dessus. Après, on verra évidemment dans le classement final. Mais moi je continue d'être un petit peu inquiet parce que c'est vrai que, encore une fois, il y a quand même pas mal de joueurs assez exotiques en fait, hein, qui débarquent. Alors moi ça me pose pas de soucis, mais c'est vrai que c'est des mecs qu'on connaît pas, c'est des mecs qu'on voit pas jouer. Moi j'ai eu beaucoup de mal en fait. Surtout qu'en plus, après, si t'as envie de regarder des highlights sur YouTube, c'est compliqué. Moi je vais pas cacher que je suis pas forcément Brandby toute l'année, etc. Donc on va attendre de voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que ça fait un moment, bon, t'enlèves Adil Rami, mais bon, Adil, tu savais jamais vraiment dans quel état, tu sais pas trop comment il Donc, pourra arriver. C'est un petit peu toujours un cadeau surprise, Adil Rami. Mais à côté de ça, voilà, peut-être que 3 aussi aurait besoin peut-être de joueurs un peu plus confirmés, un peu à la manière de ce qu'a pu faire Ajaccio, qui est pourtant promu, avec Romain Mouma par exemple. bien sûr, Tu et vois, Mangani. quelqu'un, parce qu'ils ont tenté le coup Renaud Ripard la saison dernière, ce qui est pour moi une bonne idée sur le papier. Le problème, c'est que pour l'instant, ça n'a pas forcément ultra pris, en tout cas en termes statistiques. Mais dans l'idée, c'était un bon coup. Maintenant, j'attends de voir, mais je pense que 3 aurait besoin de mecs peut-être qui connaissent un petit peu plus la Ligue 1, quoi. Ouais, on va voir aussi les investissements. Justement, c'est pour ça que je pense que les 5-6 joueurs réclamés par RLS vont être très importants pour en savoir un petit peu plus sur les ambitions de 3 pour l'année qui vient. Exactement. Du coup, Adrien, on va pouvoir passer aux joueurs à suivre.
Ouais, moi de mon côté, c'est Wilson Odobert. C'est Ok. un jeune joueur qui a brillé cette saison avec les jeunes du Paris Saint-Germain. Si je dis pas de bêtises, je crois que les jeunes du Paris Saint-Germain sont allés en demi-finale de championnat. Euh, il va avoir donc du coup de la place pour découvrir la Ligue 1 dans un club avec moins de pression qu'à Paris. Je pense ne pas me tromper en disant ça quand tu vas du côté de Troyes. Tu restes pas trop loin, on l'avait déjà dit pour Ruiz avec Auxerre, mais tu restes pas très loin géographiquement parlant. C'est pas, voilà, t'es pas, tu vois, tout dans le sud de la France, donc t'es pas très loin de Paris. Ça peut aussi t'apporter un petit peu de sécurité quand tu es un jeune joueur notamment. Donc voilà, donc je suis convaincu qu'il aura du temps de jeu et qu'il peut être vraiment un élément clé de cette attaque troyenne. Voilà, donc Wilson Odobert, c'est mon joueur à suivre l'année prochaine. Bah écoute, très bien. Bah écoute, moi je vais parler d'un garçon que j'ai mentionné. Généralement, si je mentionne un garçon, il y a des fortes chances avant dans les vidéos qu'on en reparle. Moi j'ai envie de te regarder du côté justement d'Andreas Bruce. Moi, la raison pour laquelle j'ai envie de regarder ce garçon, c'est parce que moi je suis toujours un petit peu curieux. C'est toujours de mes grandes curiosités de voir un mec qui a joué toute sa carrière, et peu importe son niveau, hein, peu importe de qui on parle, ça pourrait être Lionel Messi ou bah, tout simplement l'ami Bruce, c'est de voir l'adaptation d'un garçon qui a joué tout le temps dans le même club, dans le même pays et de Mhm. le voir arriver dans un autre championnat et de le voir arriver. Le gars il quitte tout, tu vois. Le gars il a quoi? Il a Bien 23, sûr. 24 ans, quelque chose comme ça. Et le gars en fait il quitte son chez lui, quoi. Il quitte le Ouais, Danemark, il quitte son carrément. chez lui. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça c'est le genre d'histoire et c'est le genre de d'expérience de choc culturel qui moi m'intéresse toujours. Mais notamment choc culturel footballistique Bien qui sûr. m'intéresse toujours. Donc ça c'est un truc voilà, qui m'intéresse. Et dites-nous évidemment, hein, supporters troyens, quel joueur vous allez suivre, vous, cette saison, du côté de l'Aube. Exactement. Et du coup, Adri, on va pouvoir passer à la partie fatidique. Ça va être l'heure de donner notre classement. Quel classement, Adri, donnes-tu à l'Estac pour la saison prochaine? Comme d'habitude, petit point rapide sur le fait de s'excuser avant les classements. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément mal classer les clubs, mais que, évidemment, qu'en général, on va pas avoir les clubs aussi haut que les supporters, Ouais. hein, forcément. Donc, on s'excuse par avance si on en déçoit quelques-uns sur le prono. Moi, je suis optimiste pour 3. Je les vois 14e. Ah oui! Ouais, je suis optimiste pour 3. Alors, c'est pour ça que je mets quand même le bémol des recrutements qui arrivent, parce que là, j'y vais un peu à l'aveuglette, mais je considère qu'avec le City Group, les noms qui doivent arriver, là, les 5-6 joueurs, doivent être en capacité de te maintenir facilement. Et 14e, ouais, tu es dans un ventre mou, mais peut-être que dans l'année, tu vois, tu flirtes un peu avec la zone de relégation, mais 14e, c'est déjà un petit peu plus haut que la saison dernière. Donc voilà, donc je vois 3 éventuellement réussir à se stabiliser un peu. Ça dépendra aussi de la stabilité qu'il peut y avoir au club. Parce que si ça change tous les 6 mois d'entraîneur avec Irles, là, dont on a parlé, qui pourrait être sur la sellette, ça sera quand même pas évident. Donc voilà, moi je pense que quand même les moyens du City Group apportent certaines garanties. Donc je vois quand même une bonne saison 3 avec la 14e place. Mais on attendra de voir les transferts qui vont arriver avant de valider ce prono. Oui, oui, oui. Eh ben écoute, moi je vais malheureusement te rejoindre, puisque comme vous le savez pour le moment, moi j'avance bien hein, ma reléguée malheureusement, je suis désolé, amis troyens, puisque du coup vous allez rejoindre moi dans ma liste les clubs que j'ai déjà cités précédemment, qui sont notamment le Clermont Foot et l'AC Ajaccio. Et je vais vous mettre malheureusement à la 17e place, les amis, de Ligue 1 la saison prochaine, puisque je crois que l'Estac est pour moi sur une pente où certes il y a un projet, il y a quelque chose qui suit derrière, il y a vraiment quelque chose qui peut accompagner ce club, mais j'ai peur que ça fasse court. J'ai peur que l'effectif actuel soit court. Je trouve qu'on ne sait toujours pas, comme tu dis, la situation exacte sur le banc à l'heure actuelle. Euh, je suis pas sûr que les recrutements offensifs vont vraiment payer. Et malheureusement, encore une fois, je rappelle que ça va être une Ligue 1 qui va être extrêmement compétitive cette année. Les équipes vont tous se pouiller pour y arriver. Le problème, c'est que moi, ce qui m'inquiète, c'est les équipes qui n'ont pas de capacité naturelle à scorer. Je pense que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui, à une époque, auraient pu avoir les capacités de scorer, mais essayer de jouer sur la pédale de frein pour essayer de gagner les points, chercher le fameux 0-0 à l'époque. Aujourd'hui, on est dans une Ligue 1 où si tu peux marquer, tu vas planter.
Et moi, c'est ça qui m'inquiète, et t'as intérêt d'avoir des joueurs qui soient nativement capables de faire ça. En tout cas, c'était encore bien cool de pouvoir parler des stacks avec toi, Adri. J'espère que le concept vous plaît. N'oubliez pas, amis troyens, ou même tout simplement amateur de la Ligue 1, à mettre votre petit commentaire tout simplement dans les commentaires de cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur tous nos réseaux, Twitter, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Le tout, c'est @sanstatic majuscule S majuscule T, Discord. Vous pourrez retrouver le lien directement sur nos réseaux précédemment mentionnés. Et on se retrouve très rapidement sur Twitch. Non, moi, je ne vous cache pas que je suis très impatient, puisque du coup, j'irai du côté du Roison Park dimanche après-midi pour la reprise de la saison. Donc évidemment, hâte de revoir du foot. Et j'imagine que vous tous qui nous regardez avez hâte de revoir du foot. Toi aussi, Adri. Et je vais te laisser le mot de la fin comme à chaque fois. Comme d'habitude, les amis, on se rejoint demain pour une nouvelle preview. Je vous souhaite à toutes une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Rendez-vous demain et d'ici là, vive le football. Salut les potes.